Qu'en général, quand tu colles, t'es en stress, tu mets pas de musique, t'es en mode cours, renifle, tremble. On ressent quoi quand on colle? Quand je colle, je ressens de la colère toujours. Je ressens beaucoup de colère et de soulagement. Je pourrais pas dire que c'est de la joie, pas toujours, pas souvent d'ailleurs, mais c'est vraiment plus du soulagement d'avoir l'impression qu'en mettant ces messages-là, je les sors un petit peu de moi en fait, d'une certaine façon. La méfiance et ouais, un peu de peur. En fait, on a tous et toutes un peu peur des hommes, je pense. Parce que moi, quand je vais coller, j'ai pas peur de la police. J'ai vraiment pas peur. Je sais que je fais un truc qui est contraventionnel, pas délictuel, que je connais mes droits. Mais les mascus, bah, c'est le risque. C'est contre ça qu'on se bat, en fait. Au début, ça me faisait peur. Et maintenant, je pense que je ressens plutôt de la joie. Ça me satisfait et je trouve que ça fait du bien. C'est vraiment apaisant pour l'être intérieur, je dirais, parce que c'est un peu une vengeance personnelle, j'ai l'impression, de coller contre les injonctions du patriarcat. Ça m'est arrivé de faire des sessions de préparation de collage où on finissait tout en pleurs à force de raconter nos histoires. C'était beaucoup d'excitation, maintenant c'est aussi l'envie de bien faire. La première fois que je suis allée coller, ça n'a plus rien à voir avec quand je vais coller maintenant. Je pense que maintenant, quand je vais coller, parfois c'est super banal. Je suis contente d'être là et je suis contente d'attendre en fait, le moment présent avec celles et ceux avec qui on va coller et qu'en fait ça devient vraiment cet espace de partage, de parole, etc., etc. Et je pense que la première fois que je suis allée coller, c'était vraiment genre, ok, la ville m'appartient, je peux faire n'importe quoi, je m'en bats les couilles, c'est génial, tu vois. Et ce sentiment-là, j'avoue que je l'ai plus maintenant. C'est trop cool d'aller coller ces slogans dans la rue et de se dire qu'on me dérange quand on est une femme et qu'on nous a appris à surtout pas déranger, à être discrète, à être gentille, à être douce. C'est la meilleure sensation du monde de se rendre compte qu'on dérange les gens. Et parfois j'ai peur parce que quand on voit les flics passer à 2 rues, c'est super flippant, on se dit mais pourquoi on est là, je serais beaucoup mieux sous ma couette. C'est trop satisfaisant en fait de se dire ça y est, je laisse ma trace. Je me réapproprie cette rue-là dans laquelle je me sens jamais à ma place en fait en tant que femme, personne perçue comme femme dans l'espace public. Je suis jamais bien dans la rue, jour comme nuit. J'ai beau être dans une situation de vulnérabilité, là à ce moment précis, avec telle personne, je fais ce que je veux et la rue elle est juste à moi en fait. Là j'ai décidé de coller sur ce mur alors que c'est illégal. Alors qu'on peut me dénoncer, je peux avoir des problèmes et tout, mais je le fais quand même parce que je me sens à ma place et j'ai le droit. J'avoue, quand on colle, c'est quand même assez excitant. Enfin, moi, ça me procure beaucoup d'adrénaline. Je crois que je fonctionne à l'adrénaline. Une vraie liberté en fait. Alors qu'on n'est pas libre de coller normalement, ce qui est assez ironique. Ressentir toutes ces émotions positives après une session de collage, puis voir les collages déchirés, ça ne décourage pas un peu ? Bien sûr, on ne parle pas des employés de nettoyage de la ville qui font leur métier. Nous parlons ici des personnes qui ont voulu déformer le message ou le supprimer. J'essaye de ne pas me décourager, je me dis que s'ils l'ont décollé, ça veut dire qu'ils l'ont au moins lu une fois. Et dans tous les cas, même l'art en général dans la rue est souvent éphémère. Ça a été assez frustrant et décourageant. Et après, on s'est juste dit que on s'en fout. S'ils sont décollés, il faut juste en coller plus et plus souvent. Non, pas du tout, le côté éphémère me démoralise pas, parce que je pense que déjà on évolue tout le temps et que du coup c'est important que les messages puissent évoluer avec nous, et c'est également important de, comme les autres l'ont dit, toujours pouvoir coller en lien avec l'actualité, et ça n'a pas vocation à rester indéfiniment, les choses changent en fait. Quand il y a des gens qui déchirent des messages, ça me vexe vraiment profondément. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'effort que c'est. On a pris la feuille, on a écrit dessus, etc. Après, on est sorti, on l'a collé sur le mur, on a pris des risques judiciaires. C'est quand même quelque chose. Et du coup, je trouve ça super vexant que juste la personne passe, elle l'arrache. Je trouve ça très irrespectueux. Et après, ça montre aussi qu'on crée des réactions. Parce que les gens ne sont pas forcément contents de voir ce message, mais en même temps, ils l'ont lu, ça a fait un cheminement dans leur esprit. Ça me décourage pas dans le sens où c'est pas surprenant. On est dans une lutte constante contre le patriarcat, donc évidemment, si tu mets un message féministe, il va pas rester, c'est les règles du jeu. Mais c'est des messages qui sont là pour percuter et pour être entendus. S'il reste 3 jours, c'est déjà un miracle. Donc quelques heures, le lendemain, tu te réveilles, tu le vois, tu es content.
Petit instinct provocateur qui est en moi qui me dit genre je sais que vous allez décoller. Mais quand vous allez voir le message, il y en a qui vont être vénères parce que ça va les mettre face à la réalité, à leur propre comportement. Et du coup, ils vont être en mode... Ils vont galérer, ils vont se salir les ongles à décoller le message. Ah, alors que nous, on colle tranquille, tu vois. Entre copines, on passe un bon moment. Parfois oui, parce que ça peut être vachement violent. Parfois quand ils sont arrachés, mais qu'en fait t'as aucune trace derrière, je trouve ça moins décourageant que... Il y en a qui ont été arrachés comme si... Enfin c'est même pas arraché, t'as l'impression que quelqu'un est venu avec un couteau à essayer de planter le collage, tu vois, genre à donner genre une vingtaine de coups de couteau pour essayer de l'arracher au mieux. T'en as un autre où il y a quelqu'un qui est venu exprès avec une bombe de peinture bleue, donc en plus c'est même pas pour comme s'il peignait le mur, c'est vraiment la personne est venue avec des bombes de peinture et a vraiment genre peint chaque lettre pour les recouvrir. Et tu te dis c'est vraiment juste une violence parce que c'est un vrai acte de sabotage quelque part. Je trouve aussi que les restes des feuilles collées est parfois plus effrayant. On sent vraiment que la personne s'est acharnée et que la propreté du mur n'était pas du tout son objectif. Que le seul truc qu'elle voulait, c'est que ça soit illisible, incompréhensible, quitte à y passer une dizaine de minutes. Mais ne vous découragez pas. Le déchirement des collages est bien la preuve qu'il faut continuer à crier ce que vous mettez sur papier. Parce que des gens ne veulent encore pas entendre ce qu'on a à dire. J'imagine que tu as déjà entendu des critiques vis-à-vis des collages. Laquelle détestes-tu le plus ? Attention, trigger warning, on parle de violences sexuelles et sexistes. Avance de 30 secondes pour écouter la suite. Ou alors quand par exemple tu colles par exemple un truc sur les féminicides ou les viols, les hommes tuent, enfin les trucs comme ça bien qui attaquent bien là, bah et les femmes alors qu'en fait on a bien vu là il y a quelques semaines Bilal Hassani a révélé avoir été victime de viol et on a vu dans les commentaires tous les hommes qui disent ouais non mais n'importe quoi, de toute façon tu vois la gueule du mec, c'est normal. Vous dites toujours et les hommes alors, et en fait même quand c'est un homme vous le soutenez pas. Que c'est moche, je pense. Ça prend trop de place, c'est trop agressif pour les yeux et tout. C'est agaçant, ouais. La critique que je déteste le plus, le ça sert à rien. Déjà je trouve que ça démontre un peu une logique productiviste de qu'est-ce qu'on te demande si ça sert à quelque chose en fait. Il faut vraiment qu'il y ait du rendement, il faut qu'il y ait de la productivité pour que ça soit utile. Bah non. Faire du collage, c'est-à-dire peindre, et puis faire sécher les lettres dans l'ordre, et puis après attendre qu'elles sèchent, et les classer, comme ça même je les classe par catégorie parce que j'ai des problèmes, et ben moi, thérapeutiquement, ça me fait un bien de fou. Je veux dire, les camarades, je pense, ont dû se foutre un peu de ma gueule parce que le mois d'août, ça allait vraiment pas, j'ai fait des kilomètres de slogans par jour, j'ai passé des heures, ça me fait du bien, donc effectivement, c'est pas ça qui va faire tomber Macron ni Gérald Darmanin, on est bien d'accord, mais moi, cette logique de les choses doivent servir, je vois pas l'intérêt, ça c'est le capitalisme qui parle dans vos bouches, les amis. C'est vrai que le truc extrémiste, on se le prend tout le temps dans la gueule. C'est vraiment le côté genre, tu vas trop loin, ce qu'on veut, c'est vraiment l'égalité, pas la supériorité de la femme, ça je me prends tout le temps. Je leur dis, même quand c'est des potes et tout, mais ce qu'on veut, c'est pas écraser l'homme, on veut pas réduire l'homme en esclavage, en fait. On veut les mêmes droits. Féminazie aussi, putain, on l'a sorti ça. C'est une vanne comme ça, mais ça ressort beaucoup en fait. Quelle critique, parce que t'en reçois beaucoup quand même. Je pense que c'est de nous dire qu'on est dans les extrêmes avec nos idéologies. Je pense que c'est de nous dire qu'on dépasse les bornes et il y a même des mots que je ne veux pas citer en fait, tellement ils sont forts. De ne pas comprendre en fait que non, on dit juste les besoins, on dit juste la réalité, on dénonce des fois des choses aussi, mais on est dans la réalité et on n'est pas dans l'utopie, on est dans ce qui se passe. C'est réel, quand on parle de sexisme, c'est réel, quand on parle de droits des personnes transgenres, c'est réel, quand on parle de tout ça, en fait, je suis pas extrémiste à partir du moment où ça existe, en fait. Le fait d'être activiste de l'ombre ne te permet pas tout le temps de répondre aux critiques que tu entends. Par conséquent, être invisible, ça te dérange ? Ça me convient d'être invisible, je cherche pas à être connue avec ça, quoi. À la fois, quand on me demande de témoigner, je le fais, tu vois. Et le fait que la majorité des gens ne nous voient pas faire ces actions, c'est aussi déjà un moyen de se défendre soi-même. En effet, être anonyme apporte une certaine sécurité. On sait malheureusement que ces avis peuvent susciter des vagues de harcèlement sur les réseaux, et dans la réalité, assez le qui les tiennent.
Et malheureusement, quand on n'est pas un homme cis, hétéro, blanc, notre parole est beaucoup plus souvent tue, peu écoutée ou remise en question. En fait, je me dis que la lutte féministe, de toute façon, est faite d'inconnus et qui font juste les choses à leur échelle. Ça peut être juste reprendre quelqu'un qui a fait une réflexion de merde à table, ça peut être engagé dans une asso du coin, ça peut être une grande porte-parole justement du truc et faire les plateaux télé, et ceci, cela, ça peut être coller la nuit en secret. Enfin, juste chacune sa manière de faire, visible ou non. Et moi, ça me va très bien d'être inconnue. Donc. Je suis pas invisible. Invisible dans quel sens? Oui, on est invisible parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui reste sur les murs, c'est pas les personnes qui les collent. Mais ça veut pas dire que moi, en tant qu'individu, par derrière, je suis invisible. J'aime bien l'idée d'agir dans l'ombre et d'être un peu caché, de pas savoir qui on est. J'aime bien l'idée qu'on soit tous sur un même pied d'égalité, qu'il n'y ait pas une personne à la tête du groupe et que il n'y ait pas une figure qui représente tout le monde. Ce qu'on sert avant tout, je pense que c'est la cause, plus que nous-mêmes. J'ai pas envie, moi personnellement, d'être la porte-parole de tous les mots féministes du monde. Mais par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux autres que ça existe. Le but, c'est de prendre la parole pour celles qui n'ont pas la capacité de le faire. On colle inclusif, on colle intersectionnel, on fait ce qu'on peut à notre échelle et tant mieux si on peut croire que c'est n'importe qui. Je vais être fière dans une assemblée féministe de dire que je fais du collage, je vais pas le dire en dehors. L'anonymat des colleuses permet aussi le respect de la hiérarchie horizontale. Personne ne prend la parole pour un mouvement entier parce que le but est de mettre des problématiques politiques au cœur des débats. Pas de mettre en avant le mouvement et ses membres. Mais surtout, ça permet de redonner de la voix à celles et ceux qui n'en ont plus et à celles et ceux qui n'ont pas la capacité de se faire entendre. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans le prochain où on abordera le sujet tabou de la misandrie. C'était Placarde ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Cœur sur toi. Bisous. En fait, je pense que même moi, je suis pas déconstruite surtout, tu vois. C'est un processus à long terme. Tu peux pas d'un seul coup te dire « Ah bah ça y est, youpi, je suis complètement déconstruite !» Non, ça marche pas comme ça. Je pense que vraiment, ça prend du temps, c'est aussi des rencontres. Je pense qu'il y a 3 ans, j'étais pas foutue de savoir ce que c'était un pronom, tu vois, et pourquoi est-ce qu'on les utilisait. C'est parce qu'il faut en discuter, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on vit tous et toutes avec ces différences-là. Sans dénigrer ou quoi que ce soit, mais c'est normal en fait que ça prenne du temps. Si tu veux te déconstruire, il y a internet, il y a des bouquins, il y a des podcasts. En fait, il y a des gens autour de toi, t'as pas besoin d'aller très loin pour essayer de te déconstruire. Il y a du travail quoi.